Des partenaires, d'avoir des collaborateurs, et il ne peut pas être acceptable que ces partenaires-là soient tous des sociétés étrangères, parce que nous sommes au Sénégal et nous savons que la Constitution sénégalaise a posé le principe du fait que le peuple sénégalais est souverain et il est le propriétaire principal des ressources que nous avons. Alors, quand on veut produire de la valeur ajoutée, quand on veut intervenir dans le développement durable de la nation, il est fondamental que toutes les entreprises qui interviennent dans le secteur soient des entreprises locales parce qu'elles ont la compétence, parce qu'elles ont les moyens, parce qu'elles ont la capacité. Il est important également que le personnel qui intervienne, aussi bien dans les entreprises que chez les partenaires, soit des emplois sénégalais. Donc, cela emporte une attitude à tenir, et le secrétariat technique au contenu, du comité de suivi du contenu local a aujourd'hui développé énormément d'aptitudes et de compétences pour accompagner les entreprises, les partenaires à respecter tous les principes qui sont définis dans ce sens-là. Et on peut dire, sans risque de nous tromper, aujourd'hui, que toutes les entreprises qui interviennent ont compris que le Sénégal s'est positionné. Mais ce n'est pas seulement le Sénégal qui se positionne dans le contenu local. La Mauritanie va terminer dans les jours à venir, va voter sa loi sur le contenu local. Le Nigeria, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, donc tous les pays qui nous accompagnent de l'Afrique de l'Ouest, avec qui nous travaillons, avec qui nous interagissons, ont compris que fondamentalement, on ne peut pas construire le développement des nations sans les nationaux. Donc nous avons besoin d'avoir un privé national fort, nous avons besoin d'avoir des jeunes formés, des jeunes capacités pour répondre aux besoins du développement durable, pour répondre aux besoins du développement simplement dit. Donc, c'est ce qui explique notre présence, c'est ce qui explique ces journées qui sont organisées, des journées d'échange, de partage d'expériences, d'entraide, de partage de bonnes pratiques pour nous permettre ensuite de faire la montée en puissance du développement du contenu local. Comment faire pour renforcer le secteur informel qui est devenu important dans le pays, au Sénégal et dans d'autres pays comme la Mauritanie? Mais vous me parlez du secteur informel. Bon, je pense que la réponse elle est toute simple, c'est le transfert de compétences. Un secteur informel, dans l'informel, ne peut pas être aidé par l'État. Le premier acte à poser, c'est de savoir qu'il faut se formaliser. Et se formaliser, parce que l'État travaille avec un citoyen qui est connu. L'État travaille avec une société qui a un INEA, qui a un registre de commerce, qui a pignon sur rue et qui respecte ses obligations envers l'État. Cet acteur-là, à partir du moment où il est connu, peut être accompagné par l'État dans le cadre de la montée en puissance, dans le cadre du développement des compétences, dans le cadre du transfert de compétences, mais dans le cadre de l'accompagnement financier pour nous permettre de développer un privé national. Mais l'informel, c'est en général quelqu'un qui se cache. On ne peut pas aider quelqu'un qui se cache. L'important, c'est de savoir que la volonté, c'est sur la chaîne de valeur des activités extractives que des entreprises sénégalaises, petites, moyennes entreprises, puissent se positionner, se développer, constituer de grandes entreprises et demain aller à l'assaut de l'Afrique, aller à l'assaut du monde. Et c'est des convictions partagées aussi bien avec la Mauritanie, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, disons tous ces pays-là. Donc c'est ça la réponse. La réponse elle est toute simple. Le secteur privé a toujours plaidé pour l'application de la loi sur le contenu local et ça dit qu'on va vers le patriotisme économique. Alors, il y a une loi. Donc c'est pas le secteur privé qui plaide pour ça, c'est qu'il y a une loi. Et la nature d'une loi, elle est d'application intégrale, immédiate et obligatoire. Et nous avons vu aujourd'hui avec la synthèse qui est faite au niveau des départements énergie et mines, je le rappelle, un travail extrêmement important d'harmonisation, de synthèse, qui nous permettent aujourd'hui d'aboutir à une application effective et intégrale de la loi sur le contenu local. Et il faudrait voir aujourd'hui les plateformes qui sont développées, les partenariats qui sont développés, l'accompagnement développé par le secrétariat pour comprendre que les actes nécessaires sont posés pour nous permettre aujourd'hui d'obtenir un respect absolu, intégral sur l'étendue du territoire national de la loi. Donc, nous exprimons encore notre satisfaction au secrétaire technique, mais également au président du comité national de suivi du contenu local pour la qualité du travail. Et nous leur certifions, nous leur attestons de l'accompagnement du ministère et du gouvernement pour la réussite de leur mission. Les femmes sont fermes.